en Libye. Rokhaya Diallo, vous souhaitiez réagir à cette situation en Libye et plus particulièrement au rôle d'un homme, Bernard-Henri Lévy, BHL. Oui, alors il n'a pas été évoqué là, mais c'est vrai que j'étais très étonnée de le voir intervenir sur le débat en Libye. En fait, on a l'impression que dès qu'il y a un problème en France, on appelle Bernard-Henri Lévy, qui tel une espèce de dieu omniscient nous éclaire de sa science et de son analyse. Donc c'est une figure de la vie publique qui pour moi est une énigme. Il est à la fois philosophe, écrivain, metteur en scène, cinéaste, acteur, homme d'affaires. On ne sait pas trop ce qu'il fait, mais on a l'impression qu'il sait tout sur tout. Et il se prive jamais de donner son avis sur un certain nombre de sujets. Pourtant, on pourrait s'interroger sur la pertinence de ces affirmations dans la mesure où, en 2008, il avait livré au monde un témoignage sur la Géorgie. Il s'est rendu en Géorgie et il avait rendu compte d'un témoignage sur une ville qu'il prétendait avoir visitée. Et il s'est avéré très rapidement en fait, qu'il avait inventé le témoignage dont il avait fait part. Il avait pourtant décrit une ville fantôme, des incendies. Il avait même été jusqu'à imaginer l'odeur des morts. Et en vérité, Rue 89 avait démontré qu'il n'était pas arrivé jusqu'à la ville qu'il prétendait avoir visitée. Donc ça, normalement, ça aurait dû porter atteinte à sa stature d'omniscient. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché l'année suivante, donc l'année dernière, lorsqu'il a sorti son livre De la guerre en philosophie, de citer un philosophe, donc Jean-Baptiste Botul, qui en réalité n'existait pas. Donc c'est un philosophe dont toute la communauté philosophe connaissait l'inexistence, puisqu'il il était le fruit d'un canular d'un des rédacteurs du Canard enchaîné. Et Bernard-Henri Lévy l'avait cité pour étayer un peu une analyse dans son livre. Donc tout ça aurait dû contribuer à amoindrir son crédit, mais ce que je constate, c'est que systématiquement, on fait toujours appel à lui pour présenter des analyses sur un sujet en plus comme celui de la Libye, qui nécessite une expertise dans la mesure où il est assez complexe. Donc moi c'était un peu pour me demander qui est ce dieu BHL dont tout le monde veut la vie. Merci Rokhaya, c'était donc votre deuxième carte blanche de la soirée. Puis on vous retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain. 3 secondes de réaction, Christian, à ce qui vient d'être dit. Je comprends ce que vient de dire Rokhaya. Néanmoins, il a obtenu gain de cause et la France a joué un rôle tout à fait décisif dans une action internationale d'une envergure inédite. Donc je pense qu'il faut aussi le dire dans le portrait du personnage. Mais c'est vrai que ça peut étonner qu'il prenne la parole des fois comme un ministre des Affaires étrangères. Ça peut étonner. Si on juge une politique à ses résultats, il a obtenu des résultats. Merci Christian, merci Rokhaya et à la semaine prochaine. Au Yémen, l'état d'urgence décrété après la mort de plus de 41 personnes.